أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. On va continuer avec la description de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, la Surat Al-Takwir. Mais d'autres exégètes considèrent qu'il s'agit de l'archange Gabriel. Il l'a vu. Ça veut dire quoi ici? C'est-à-dire c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a vu. Il a vu qui? Soit son Seigneur, soit l'ange Gabriel. La paix sur lui, prenant l'image divine. قيل رأى ربه وقيل رأى جبريل في صورته. Alors, lorsque j'ai dit prenons l'image divine, l'ange Gabriel a pris l'image divine. Hein, c'est ça? Vous comprenez ça? Alors, c'est pas ça. En fait, il a vu l'ange Gabriel sous son image réelle. وما هو على الغيب بضنين. Il n'est pas avare du mystère. C'est-à-dire, on ne peut pas l'accuser d'être avare en matière d'appel en faveur du mystère divin, du rappel de sa sagesse et de sa science. Qui peut me dire les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vues jusqu'à maintenant? Il n'est pas avare en matière d'appel, de mystère, de transmission de messages, de la science. Donc il donne, d'accord? Qu'est-ce qu'on a vu aussi au début? Il a vu son Seigneur. Ou il a vu sous sa réalité. ومن قرأها بالضاد فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il n'est pas avare du mystère, ça concerne Sayyidina Muhammad, ça ne concerne pas Sayyidina Jibril. Ça veut dire quoi? Il n'est pas avare de matière? En matière d'appel en faveur du mystère de Dieu. Donc il ne garde pas l'information pour lui. Il transmet. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون. En fait, on a vu ce passage, mais sans lire dans ce livre, avant le départ. Tu te rappelles? On a juste traduit, j'ai traduit. J'avais pas le livre en français. Mais c'est pas grave, on répète. Voilà.
Or, les exégètes s'accordent à dire que cette qualité appartient en propre à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu qui soit exalté a dit non par le kalam et par ce qu'ils écrivent. Grâce à la faveur de ton Seigneur, tu n'es pas possédé. Une récompense exempte de reproches t'est destinée. Tu es d'un caractère sublime. Tu verras bientôt et ils verront eux-mêmes lequel d'entre vous est tenté. Oui, ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont égarés, loin de son chemin, et il connaît ceux qui sont bien dirigés. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Il aimerait que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. N'obéis pas à celui qui profère des serments et qui est vil, au diffamateur qui répand la calomnie, à celui qui interdit le bien, au transgresseur, au pécheur, à celui qui est arrogant et de plus de père douteux. Même s'il possède des richesses et une nombreuse descendance. Il dit, lorsque nos versets lui sont récités, fable d'anciens, nous le marquerons au museau. C'est juste. Donc c'est toute cette partie de la sourate été révélée pour mettre en évidence les qualités de Sayyidina Muhammad et repousse ses adversaires et le défend. Le défend. Cher, dans la sourate, ils disent au père douteux. Oui, c'est son adversaire. Douteux, donc on ne connaît pas son père. Ça, chez les Arabes, c'est une grande accusation. Par contre, Sayyidina Muhammad, on a vu sa lignée, est pure. أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قاسمه على تنزيه المصطفى مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له وآنسه وبسط أمله بقوله محسن خطابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Ici, Dieu qui soit exalté a juré gravement pour innocenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam élu de tous les mensonges et mépris des impies, pour le rassurer et lui donner l'espérance en disant « Grâce à la faveur de ton Seigneur, tu n'es pas impossédé. » Et qui constitue le summum de l'attestation en matière d'entretien et le degré le plus élevé dans les règles de la conversation. Puis Dieu lui a annoncé ce qu'il aura auprès de lui comme félicité permanente et récompense bien méritée que l'on en peut recenser. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? Je répète, ici Dieu qui soit exalté a juré gravement pour innocenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam élu de tous les mensonges et mépris des impies. Allah lui-même il soutient le prophète. Très bien. Il le rassure. Il le rassure. Et il l'innocente. Innocente. Très bien. Pour le rassurer et lui donner l'espérance en lui disant « Grâce à la faveur de ton Seigneur,
tu n'es pas un possédé. Parce que les impies ont accusé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de possession, qu'il est possédé. Donc c'est Allah qui a pris la défense de son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous voyez la valeur de Sayyidina Muhammad ici? Comme un enfant et sa maman. Voilà, pour Allah l'exemple sublime, c'est lui qui il est protégé par Allah Azza wa Jal. Et ceux qui aiment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seront aussi de la même manière, seront incha'Allah protégés et défendus, secourus par Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Tu n'es pas possédé. Ça, c'est une accusation très difficile. Souvent, on accuse les philosophes, les intelligents de fous, de folie, de possession. Imagine, toi, tu parles et l'autre te dit, tu dis n'importe quoi. Tu es en train de dire n'importe quoi. Ça, c'est rien par rapport à cette accusation, possession ou folie. Hein? C'est une insulte très blessante. Donc, c'est Allah qui défend ses alliés. Ça, c'est aussi une leçon qu'on peut tirer. Les prophètes, les alliés, ceux qui cheminent vers Allah seront guidés. Ça, c'est l'espoir. Il a dit le mot espoir ici. Hein? Donner l'espérance. Allah a donné l'espérance. Ce qui constitue le summum de l'attestation en matière d'entretien est le degré le plus élevé dans les règles de la conversation. Puis Dieu lui a annoncé ce qu'il aura auprès de lui comme félicité permanente. C'est quoi la félicité permanente? Auprès d'Allah Azza wa Jal. Le voir. Voilà, le voir. Qu'est-ce que aussi? La proximité. Quel verset? Puis Dieu lui a annoncé qu'il aura auprès de lui comme félicité permanente, récompense bien méritée que l'on n'en peut recenser, en disant une récompense exempte de reproches t'est destinée. Tu vois, toujours il y a cette idée de la récompense. Pourquoi? Pourquoi Allah a promis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir une récompense, une félicité permanente, une grâce immense, une récompense, ici, exemple de reproche. Pourquoi cette récompense? Pourquoi Allah lui a promis cette récompense? Pour le tranquilliser. Pour le rassurer, pour l'encourager, l'encouragement. Toujours, la récompense est liée à l'encouragement. D'accord? Il y a des sacrifices. Hein? Tu seras insulté, tu seras blessé, mais chemine et persévère. Une récompense t'attend dans la vie d'au-delà. Donc toujours cette récompense, on parle toujours de la récompense. D'accord? Et il est bien sûr ici وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. Une récompense exemple de reproche t'est destinée. Ensuite, il l'a loué par ce qu'il lui a offert comme don et guidance, en confirmant tout cela par la particule inna, marquant l'insistance et l'affirmation. Ainsi il a dit, tu es assurément d'un caractère sublime.
Alors, et ça c'est un verset capital dans le Coran. Hein. Tu es assurément d'un caractère sublime. Qu'est-ce que comment vous développez ce verset? Quelle est la qualité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'après ce verset? Son bon comportement. Un bon comportement, un caractère sublime, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu es assurément, wa inna, ici, pour l'insistance et l'affirmation d'un caractère, hein, comment? Sublime. Garde toujours ça. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la source de la bonté, du bon caractère. Khuluqan azim. Pas husnul khuluq, hein. Attention, un bon caractère et un caractère sublime, c'est différent. Hein. Vous êtes d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ne l'utilise pas souvent azim. Oui, C'est pas un mot qu'on utilise normalement. oui. C'est juste pour vraiment Dire que c'est... exceptionnel. Ouais, ouais. C'est juste adabun azim, alim azim. Hein. Pour certains, ce caractère... Maintenant, c'est quoi le caractère sublime? On a vu, tu te rappelles, on a dit 4 choses. Ça peut être ça, et ça, et ça, et ça. C'est quoi le caractère sublime de Sayyidina Muhammad? Il y a la colère dedans, mais la bonne colère. Non. Donc, défendre Oui. la vérité, Oui, la exactement. justice. Oui, ça peut être ça aussi. Ça, c'est un caractère. Ouais, c'est un des 4 caractères, non? Ici, je veux dire les 4. Je regarde tout d'abord. Est-ce que c'est 4 ou plus? Non. Il veut dire ici les... Je vous donne un exemple. Le Coran. Le Coran, c'est le caractère le sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le khuluq al-azim, c'est le Coran. On a vu. Il était un Coran qui marchait. Le Coran. L'islam. Subhanallah. Et وقيل الطبع الكريم. الطبع الكريم. Donc, il y a 4 interprétations du mot un caractère sublime. Pour certains, ce caractère sublime, c'est le Coran. Pour d'autres, c'est l'islam. Subhanallah. L'islam, c'est quoi? C'est le bon caractère. Le Coran, c'est quoi? C'est le bon caractère. C'est bizarre. Hein? Ou encore sa nature noble. Noblesse de caractère. La noblesse de caractère. Défendre la justice, la générosité. Quand on dit le Karim, c'est toujours lié à la noblesse, hein, lié à la générosité. Le plus noble, chez les Arabes, je crois, est le plus généreux aussi. Il doit être courageux, il doit être... mais surtout la générosité. On a parlé de ça, vous vous souvenez? On a dit la générosité, qu'est-ce qu'elle fait? Efface tout. Elle recouvre tous les défauts. Elle cache tous les défauts. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, Cheikh, quand on parle de ça, peut-être on ne peut pas comprendre. On dit pourquoi la générosité s'il y a des autres choses. Mais quand tu le vis, Oui, là tu dis ah d'accord. c'est très bien. Parce que subhanallah, quand tu vis quand quelqu'un il est généreux envers toi, c'est bon. Il n'y a plus rien à dire. إحنا نقولوا في المغرب خير سابق.
Aïwa. Son khair, son bien, Sa bienfaisance. sa bienfaisance, elle est plus vite que Euh, tout ce qui est mauvais qui vient de ouais. lui. Khair al-sabq, ouais. Khair al-sabr. Donc, c'est très joli. Donc, comme si il a beaucoup de choses, bien ou mal, mais la générosité prend la première place. Contrôle, machallah. Une belle image, hein? Subhanallah. Et l'on a compris par là qu'il n'a d'autre souci que Dieu. وقيل ليس autre explication plus profonde, subhanallah, ici. Alors je vous laisse ici interpréter ça. Et pourquoi les ulama, ils ont choisi cette interprétation? Et l'on a compris par là qu'il n'a d'autre souci que Dieu. Alors, quelle relation entre ne pas avoir un autre souci que Dieu et le bon caractère? J'ai le souci du foot, j'ai le souci de manger, j'ai le souci de voyager. Ça, le souci, c'est l'ambition. L'himma ici, c'est l'ambition. Il n'a qu'une seule ambition, c'est quoi? Allah. L'amour d'Allah, bien sûr. Donc le reste, il ne va jamais ni le fâcher, ni le toucher, il est positif toujours. Voilà. Il est là. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le provoquer. Hein? Dis ce que tu veux, il est très haut. Il ne réagit pas. Hein? Il ne répond pas. Il n'entend pas déjà. Parce que son corps est orienté. Imagine, tu parles avec quelqu'un, mais lui, il pense à autre chose. Donc tu peux l'insulter. Tu peux, tu peux rigoler. Hein? Il est avec toi, mais il n'est pas au même temps, il n'est pas avec toi. Ça aussi, c'est une source, ou bien c'est une cause de ce caractère sublime. Donc, il faut avoir une aspiration très, très haute. Pour toujours penser, avoir un objectif très, très, très haut, qui est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas... Ah, c'est l'heure. On a raccourci un peu le cours. Subhanallah, au même endroit que l'autre fois. On s'est arrêté au même endroit. C'était là aussi. Je pense. Hein. Ouais. Allahu a'lam. Vous voulez ajouter quelque chose? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين